adopté. Nous en venons à l'article 24 bis C. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune, donc des amendements identiques. Le numéro 32, Monsieur Sturny. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, avec bon nombre de collègues alsaciens et lorrains, je voudrais défendre ces amendements qui ont été déposés et qui reprennent un article que nos collègues sénateurs avaient adopté. Et cet article qui doit permettre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de pouvoir continuer à attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut du droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. Et de la même façon que les régions d'Alsace et de Lorraine puissent faire de même. Cet article se justifie pour plusieurs raisons. L'accès au droit ne fait pas partie des compétences partagées. Et l'activité visée dépasse d'ailleurs le seul accès au droit. Elle comporte une dimension d'étude et de proposition. L'interprétation qui a été faite par notamment la Commission des lois, je voudrais la contredire ici, puisqu'il s'agit en l'occurrence de reconnaître aux régions et départements la compétence d'organiser et de financer un mécanisme de connaissance, d'études, d'information et de propositions concernant des règles juridiques particulières à ces trois départements, donc Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle. Cette démarche est dans son objet et dans ses méthodes différentes de l'action culturelle, dont le soutien est une compétence partagée, certes, des collectivités publiques. Les professions judiciaires, d'ailleurs, si on devait suivre cette interprétation, les professions judiciaires, il est évident, feraient partie du secteur culturel. Or, on est bien convenu que cela n'est pas ainsi. Avec une telle interprétation, la clause de compétence générale doit être regardée comme implicite et il nous appartient ici d'être spécifique et de pouvoir ainsi conforter l'Institut du droit local qui est un outil très important pour nous. L'objectif recherché est non seulement de rendre juridiquement possible le financement d'actions d'études, mais aussi de consacrer la légitimité et implicitement l'opportunité du financement de cette activité par les conseils régionaux et généraux. La suppression de l'article rendra plus difficile le vote d'un soutien effectif et adapté par les assemblées régionales et départementales de l'activité en cause. J'ajoute que l'expérience de la diversité normative de l'Alsace-Moselle pourrait constituer un modèle pour l'organisation territoriale de notre République et répondre aux attentes d'autres régions. Voilà, chers collègues, les éléments qui m'incitent à défendre, avec d'autres collègues, cet amendement. Merci, Monsieur Sturny. Alors, pour la bonne compréhension, c'est le 86 que vous avez défendu, mais qui est identique aux 32 et 33 qui n'étaient pas défendus. Dans amendement identique toujours, il y a le 159 qui n'est pas défendu, le 389, Monsieur Reiss. Oui, merci, Monsieur le Président. Du fait de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions, nous souhaitons remettre cet article qui a été supprimé en commission. Je voudrais rappeler que la très grande majorité des Alsaciens mosellans, qu'ils parlent ou non la langue régionale, sont attachés au droit local comme à la prunelle de leurs yeux. En complément des arguments qui viennent d'être développés par Claude Sturny, j'ajoute que pour la cohérence de la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, cet amendement va se révéler bien utile, notamment pour les élus des départements autres que les trois concernés, pour se familiariser avec le droit local. Et pour une meilleure connaissance de ce droit local, il s'agit donc de reconnaître aux régions, donc Alsace-Lorraine et aux départements, la possibilité d'étudier, d'informer et de faire des propositions concernant, et je le répète, ce sont des règles juridiques particulières à nos trois départements. Merci, Monsieur Reiss. Toujours identique, le 1649 n'est pas défendu. Donc, sur ces amendements identiques, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci. Pardon, encore. C'était encore une discussion commune avec d'autres identiques. Excusez-moi. Donc, il faut aussi qu'on les présente. Excusez-moi. Donc, le 88, Monsieur Sturny. Oui, l'article
l'amendement 88 vise simplement à permettre la même chose pour le conseil régional regroupant les 3 régions, puisqu'il faut prévoir d'ores et déjà ceci. Je voudrais simplement rajouter que l'Alsace-Moselle est depuis près d'1 siècle un véritable laboratoire de la territorialisation du droit. Et dans cette perspective, il me paraît souhaitable non seulement de rendre juridiquement possible le financement des actions que j'évoquais, mais aussi de consacrer la légitimité et implicitement l'opportunité du financement de cette activité. Merci, Monsieur Jean Turny. Et donc l'amendement identique 291, lui, n'est pas défendu. Donc, sur ces 2 séries d'amendements identiques, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je préciserai d'abord que la Commission des lois n'a évidemment pas supprimé l'article par hostilité ou par volonté de nuire à l'Institut du droit mosellan, c'est le moins qu'on puisse dire. Si la Commission des lois l'a fait, c'est car elle considère que le dispositif que proposait l'article additionnel adopté par le Sénat était totalement satisfait. Deuxième précision, l'Institut du droit alsacien et mosellan est reconnu d'utilité publique, ce qui lui permettra de toute manière, et ça s'inscrit dans la satisfaction en droit que j'évoque, aux collectivités régionales, départementales et autres, de continuer à le financer. Par ailleurs, l'article L 1111-2 du Code général des collectivités reconnaît la compétence locale pour concourir au développement culturel et scientifique. L'article L 1111-4 du même code, dans sa rédaction qui résulte du présent projet de loi, consacre expressément le caractère partagé de la compétence en matière de culture aux différentes collectivités. Et nous avons précisé en commission des lois, dans la liste des compétences partagées, que la question de l'éducation populaire et de la culture étaient des compétences partagées et qui permettaient aux collectivités d'octroyer des subventions aux associations et à plus forte raison, je le disais, aux associations reconnues d'utilité publique. En conséquence, l'état de droit qui résultera du projet de loi ne compromet en rien le financement de l'Institut ou d'ailleurs de toute association concourant à la promotion du droit local, quelle que soit la localité, ni par suite la connaissance de ce droit. L'intérêt public reconnu à l'Institut du droit local et à sa mission, dépassant le seul intérêt local, assure une pérennité à cet organisme. Et en outre, d'autres instances interviennent en matière de droit local alsacien et mosellan. Je pense à la commission d'harmonisation et au conseil consultatif du droit local d'Alsace-Moselle, qui sont des structures publiques réunissant notamment les partenaires des 3 départements concernés. Donc la pérennité est absolument garantie. J'ajoute un argument de forme, pas pour vous convaincre, mes chers collègues, mais y compris pour vous montrer, si c'était nécessaire, que nous avons regardé de près ces dispositions. Les dispositifs que vous proposez renvoient pour certains amendements aux régions actuelles, pour d'autres amendements aux régions futures, et ne fonctionnent pas très bien en droit du fait de la période dans laquelle nous sommes. Donc c'est une demande pour la commission des lois de retrait, en espérant vous avoir convaincu de la pérennité des financements et du soutien à l'Institut du droit local alsacien et mosellan. Et je pense que la ministre pourra, au nom du gouvernement, confirmer à la fois la satisfaction et j'espère vous rassurer. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, c'est une confirmation. Je ne vais pas relire tous les articles. Hein. C'est entièrement satisfait. Donc moi aussi, je vous demande le retrait parce qu'il n'y a aucun souci et ça a été redit au banc dans cette assemblée. Donc c'est une garantie pour vous. Merci, Madame la ministre. Monsieur Sturny. C'est avec satisfaction que nous entendons vos propos, Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur. Néanmoins, je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas dans le champ culturel que se situe l'Institut de droit local, puisque Monsieur le rapporteur, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est bien dans un contexte beaucoup plus large, et c'est pour cela qu'il nous paraissait important de le citer spécifiquement, pas simplement l'Institut du droit local, mais toute autre association qui agirait dans ces mêmes buts. Donc nous voulons le maintenir. Bien, je vais donc soumettre au vote cet amendement numéro 32 et les identiques qui ont un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Ne sont pas adoptés. Et je soumets au vote l'amendement numéro 88 avec les mêmes avis. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté.